Bien, on se retrouve pour reparler des rétroactions. Une rétroaction, on peut donner la définition qu'on peut trouver sur Wikipédia par exemple, c'est un processus dans lequel un effet intervient aussi comme agent causal sur sa propre origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce schéma. Ici, là où il n'y a pas de rétroaction, là il y a une rétroaction. La cause produit un certain nombre d'effets et l'effet peut influencer la cause qui lui a donné naissance. C'est ça qu'il s'agit de comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle de réaction? Puis on va voir que cette rétroaction peut s'exercer positivement ou négativement. Alors je vous donne deux exemples issus de la biologie qui vont peut-être vous rappeler des choses que vous avez fait en seconde. D'abord, le principe de la rétroaction positive, donc amplificatrice positive, de l'accouchement. La tête du bébé qui pousse contre le col de l'utérus provoque des influx nerveux qui vont jusqu'au cerveau, qui stimulent la glande pituitaire, bon, très bien, et qui produit de l'ocytocine. Et cette ocytocine, qui passe dans le sang, va jusqu'à l'utérus, et l'ocytocine stimule des contractions. Du coup, les contractions sont de plus en plus ressenties parce que la tête du bébé est contractée, sur le col, etc. Et vous voyez qu'ici, on a un effet qui amplifie la cause qui lui a donné naissance. Il y a une boucle un peu cataclysmique, une sorte de cascade, un cercle vicieux ou vertueux, c'est pareil, c'est-à-dire quelque chose qui s'auto-amplifie. Ça, c'est la rétroaction positive. Second exemple, ce schéma un peu compliqué qui n'est pas nécessaire de comprendre, mais simplement vous souvenir que la tension artérielle, la pression dans vos veines, dans vos artères, pardon, est régulée, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée. Et quand vous allez chez le médecin, il vous prend la tension et il vérifie que globalement, en systolique, vous avez 13. Hein. Cette régulation nécessite une rétroaction, cette fois-ci négative. Cette rétroaction, elle est mesurée par des barreaux, elle est mise en place par des barorécepteurs qui mesurent la pression sanguine, qui peut être accrue de deux manières, soit en pompant plus, en faisant pomper plus le cœur via les nerfs vagues, soit en contractant davantage les vaisseaux sanguins. Vous avez ici le schéma de cette boucle de rétroaction. Imaginons que la pression ne soit pas suffisante, alors l'ordre va être donné au vaisseau de se contracter, au cœur de battre plus, la pression va augmenter, les barorécepteurs vont sentir cette pression et vont dire, si elle est suffisante, hein, bien entendu, attention, ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est bien qu'on voit qu'on a un contrôle de cette tension artérielle. Il y a une boucle de rétroaction. On ne peut pas avoir de régulation si on n'a pas de rétroaction. Si on ne sait pas on n'a pas d'information sur l'effet qu'on produit, on ne peut pas modifier les causes. Voilà pour le principe général d'une rétroaction, qu'elle soit positive ou négative. Alors, un deuxième exemple dans le champ de la psychologie cette fois-ci. Cette image montre bien que, à force d'engueuler les gens et de leur dire qu'ils font mal, eh bien, ils font de plus en plus mal. Ça, c'est une boucle de rétroaction. Vous avez compris qu'elle est positive, c'est-à-dire que l'effet est amplificateur, un peu comme dans l'accouchement. D'accord. Elle n'a rien de positif au sens où elle produit des effets qui sont jugés moralement négatifs, mais c'est pourtant bien une rétroaction positive, d'accord, qui est représentée ici par ce schéma. Dans le cadre du climat, on a aussi des boucles de rétroaction, certaines sont positives, d'autres sont négatives. Alors, ici, vous avez deux exemples de rétroaction positives, c'est-à-dire qui vont s'auto-entretenir, qui vont s'amplifier. Si la température du globe augmente, le pergélisol fond, la matière organique qui était conservée au froid va pouvoir se dégrader, libérer du CO2 et du CH4, qui vont donc aller dans l'air, qui sont des gaz à effet de serre, qui vont faire augmenter la température du globe, etc. Boucle de rétroaction positive car l'effet est amplificateur. L'albédo des glaces, qui a été présenté par l'une d'entre vous, quand les glaces fondent,
l'albédo va diminuer, puisque l'albédo des glaces est très élevé par rapport à celui des océans. Donc l'albédo moyen de la Terre va diminuer. Ça veut dire qu'elle va renvoyer moins de lumière, donc elle va en absorber plus. Ça veut dire qu'elle va s'échauffer, et si elle s'échauffe, les glaces fondent encore plus. Etc. etc. Ça aussi, c'est une boucle de rétroaction positive. Une situation un peu plus complexe, une situation, on va essayer de deviner si c'est du positif ou du négatif. Je vous rappelle que le CO2 est soluble dans l'eau. Typiquement, les bulles du coca, c'est du CO2 qui sont dissoutes dans le coca et puis qui s'en vont. Donc on peut dissoudre du CO2 dans l'eau. Et d'ailleurs, l'océan dissout du CO2. Le CO2 qu'on libère dans l'atmosphère quand on brûle les carburants fossiles, il y en a une partie qui va dans l'océan, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Vous connaissez un autre puits de carbone qui est la végétation. Eh bien, on peut voir sur ce schéma que la solubilité du CO2 dans l'eau décroît avec la température. Ça veut dire que de l'eau chaude ne peut pas dissoudre beaucoup de CO2, alors que de l'eau froide, elle peut en dissoudre plus. Donc, imaginons que, pour une raison ou pour une autre, la température des océans augmente. Alors, le CO2 dissous dans les océans va forcément diminuer à cause de ce graphe. Et donc, celui qui est dans l'atmosphère, il va augmenter, parce que soit on est dans l'atmosphère, soit on est dans l'océan. Si le CO2 atmosphérique augmente, eh bien, on sait bien que les gaz à effet de serre sont plus nombreux, donc le CO2, donc l'effet de serre augmente, et donc la température augmente. Ah, la température augmente, donc le CO2 diminue encore. Donc nous avons ici, vous l'avez deviné, une boucle de rétroaction, et elle est amplificatrice, donc elle est positive. Une situation un petit peu plus complexe sur le rôle de la vapeur d'eau, qui, on va le voir, est impliqué dans une boucle de rétroaction positive ici, et négative là, avec un certain nombre d'incertitudes que nous allons détailler brièvement. Donc, s'il y a une augmentation des gaz à effet de serre, il y a une augmentation de la température. S'il y a une augmentation de la température, il va y avoir plus de vapeur d'eau parce que l'eau va se vaporiser plus facilement. Ok. Cette vapeur d'eau est un gaz à effet de serre A. Donc, s'il y a plus de vapeur d'eau, il y aura une augmentation des gaz à effet de serre, donc un réchauffement. Et nous avons ici la boucle de rétroaction positive. Mais l'augmentation de la vapeur d'eau a aussi un deuxième effet, c'est que ça peut produire davantage de nuages. Or, vous le savez, les nuages sont blancs, et donc ils vont renvoyer le rayonnement solaire visible vers l'espace. C'est-à-dire que finalement, plus il y a de nuages, moins il y a de lumière qui rentre sur Terre, et donc moins elle s'échauffe. Vous voyez que la concentration en vapeur d'eau, en augmentant le nombre de nuages, va concourir à refroidir la Terre. Ici, on a un effet de rétroaction négative. Alors, c'est très difficile à modéliser. C'est un des axes de progression de la modélisation dans les modèles de climat. Si les nuages sont hauts, s'ils sont bas, les effets sont parfois contraires, donc c'est un peu compliqué, mais vous voyez sur le principe ce que ça peut donner.